pas mal d'offres de mon partenaire Maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 €. Avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction. Donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes, donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Enfin bref, on commence la vidéo. Alors les amis, nouvelle vidéo, on va revenir sur l'actualité du mercato, du Barça, etc. Comme vous le savez, le mercato se termine ce mardi, donc on va revenir sur toute l'actualisation qu'on peut faire, puisque comme vous le savez, ces dernières heures, pas mal de rumeurs sont sorties. On va commencer par le cas Emerson, le latéral droit brésilien qui est revenu de prêt du Real Betis cet été. On a dû payer 9 millions d'euros supplémentaires pour obtenir 30% supplémentaires des droits. Donc aujourd'hui, on détient 80% des droits d'Emerson. Et il faut le dire, Emerson intéressait déjà des clubs l'été dernier, cet été également, notamment le Milan AC, l'Inter, etc. Mais c'était pas allé beaucoup plus loin. Et là, ces dernières heures, Paratici, le directeur sportif de Tottenham, est très intéressé par le latéral droit brésilien. Et une première offre a été effectuée, offre que le Barça a refusée, qui était 20 millions d'euros plus Aurier, Serge Aurier, l'ancien latéral droit du PSG. Le Barça a refusé catégoriquement. Le Barça attend beaucoup plus et il se dit que Tottenham aujourd'hui pourrait offrir beaucoup plus d'argent, donc une seconde offre serait attendue. Mais le Barça ne voudrait pas vendre néanmoins Emerson, et pour le vendre, il faudrait vraiment une offre énorme, c'est-à-dire au moins 40, 45, 50 millions d'euros, sachant qu'il ne faut pas oublier que 20% des droits, 20% des indemnités de transfert iraient au Real Betis. Mais bon, je pense pas que ça se fera, c'est trop tard à mon avis, il reste que 2 jours, ça va pas se faire, et dans le cas où ça se faisait, on verrait donc latéral droit Serginho Dest, ainsi que Oscar Mingueza, comme on l'a vu lors du match hier contre l'équipe de Getafe. Alors, maintenant qu'on a évoqué ce cas, même si on aura beaucoup plus d'informations ces prochaines heures, on va parler d'Ilaiç Moriba qui devrait s'engager. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, ça devrait se faire dans quelques heures. C'est Ilaiç Moriba qui devrait s'engager vers Leipzig en Allemagne. Tottenham était également intéressé. Paratici avait fait une offre au Barça qui était de 15-20 millions d'euros. D'ailleurs, le Barça avait accepté, mais il manquait de convaincre Ilaiç Moriba et ses agents. Néanmoins, les agents n'ont pas été convaincus. Il ne faut pas oublier que les agents sont très intéressés par l'argent, par les commissions qu'ils pourraient recevoir, et qu'il y avait déjà un accord entre eux et Leipzig pour une arrivée en 2022. Néanmoins, comme le Barça a menacé Ilaiç de ne plus jouer et d'être en tribune, eh bien le transfert s'est accéléré dès cet été pour 15-20 millions d'euros. Il ne faut pas oublier que les agents ont avancé de l'argent au père d'Ilaiç Moriba lorsqu'ils l'ont pris comme représentant, et aujourd'hui ils veulent récupérer leur mise. C'est-à-dire que Ilaiç Moriba a déjà reçu de l'argent par les agents qu'il détient. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où même s'il voulait rester au Barça, puisque le Barça n'offrait pas beaucoup d'argent au niveau de la commission d'agents, bien il ne pouvait pas rembourser ses agents. Et du coup, rester était impossible pour lui, sauf si le Barça proposait beaucoup d'argent. Comme ça n'a pas été le cas, un départ était donc inéluctable. Et c'est là qu'est venue l'offre de Leipzig, mais également l'offre de Tottenham. Il y avait également d'autres clubs très intéressés, Chelsea, Wolverhampton, et même en Allemagne, le Bayern Munich, Dortmund était très intéressé, mais finalement ça ne s'est pas fait pour différentes raisons, mais peut-être également les raisons sont d'ordre financier. Il ne faut pas oublier que l'agent de Ilaiç Moriba est également l'agent de Sabitzer qui va s'engager au Bayern Munich alors qu'il jouait à Leipzig. Donc Leipzig se débarrasse d'un milieu pour en recruter un autre. Il est gagnant dans cette histoire 2 fois, c'est les agents des joueurs qui vont recevoir leur commission d'agent pour l'arrivée de Sabitzer au Bayern et pour l'arrivée de Ilaiç Moriba à Leipzig. Donc pas mal de questions financières
autour de ces deux transferts qui selon moi sont très liés. Faut pas oublier que Ilaich est un joueur de quand même pas mal de potentiel, mais c'est pas non plus un joueur substituable au Barça. C'est un joueur qui aurait pu apporter beaucoup de choses, qui a été formé au club, qui a été lancé ici. Faut pas oublier que Ronald Koeman comptait sur lui, qui lui a donné sa chance alors qu'il aurait pu partir il y a quelques années à Manchester City. Le Barça lui a donné un très gros salaire, le plus gros salaire de l'histoire du centre de formation. Et ça s'est terminé comme ça, avec des questions financières, un refus de prolonger et une volonté de partir dans un autre club. Donc pour Ilaich Moriba, ça sera probablement Leipzig. Ensuite, l'autre rumeur, c'est Pjanic. Pjanic, comme vous le savez, la Juve s'est débarrassée de Cristiano Ronaldo et donc d'une masse salariale très importante. Ils ont perdu contre Empoli 1-0 en championnat après avoir commencé par un match nul. Et évidemment, Allegri, le coach de la Juve, a décidé de se renforcer au milieu de terrain. Alors au milieu de terrain, il fallait recruter en plus de Locatelli un joueur supplémentaire. Witsel, le Belge qui joue à Dortmund, ou Pjanic. Mais Allegri, connaissant déjà Pjanic, préférerait faire revenir le joueur bosnien qu'il connaît déjà très bien. Donc pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Pjanic intéresse 2-3 équipes en Serie A, que pour l'instant, il a attendu le tout dernier moment pour pouvoir bouger, pour faire le choix le plus intéressant pour lui. À mon avis, ça va se faire à la Juve au tout dernier moment. Ça sera un prêt, probablement, avec une prise en charge du salaire de 50%, même si pour l'instant, on ne sait pas forcément toutes les modalités. Moi, je pense que ça va se faire sur ces modalités-ci. À voir si, à terme, il va rester là-bas. S'il reste là-bas, le Barça, ça serait très intéressant pour lui de pouvoir le vendre l'année prochaine, mais à un prix, on va dire, de 15-20 millions d'euros, ce qui sera peut-être compliqué. Tout dépendra évidemment de la saison qu'il fera dans son prochain club. S'il part, s'il reste, ça sera très compliqué pour lui, sachant que lui, il veut quand même partir, parce qu'il sait qu'il ne jouera pas beaucoup. D'ailleurs, Ronald Koeman, en conférence de presse, l'a rappelé, si les joueurs veulent tout simplement rester, eh bien ils ne joueront pas beaucoup, que ce soit Umtiti, Pjanic et bien d'autres joueurs. Donc à eux de trouver un autre club, de se dépêcher parce que la fin du mercato arrive quand même très rapidement. Donc on a fait le point sur les rumeurs mercato. Vous l'avez vu, le Barça a fait 7 points sur 9 en Liga. Pour l'instant, au niveau comptable, c'est plutôt pas mal, sachant qu'il me semble qu'on est dans les premiers. Il me semble que le Real a fait également la même chose, Séville c'est pareil. Donc c'est plutôt positif au niveau comptable. Après au niveau du jeu, c'est quand même plutôt différent. J'ai l'impression que le Real a quand même montré beaucoup plus de choses positives, même s'ils ont eu du mal contre le Betis ou encore contre l'Levante. Faut pas oublier que le Real a quand même des joueurs beaucoup plus confirmés à mon avis, que nous, on a beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de blessés également. On attend donc les retours d'Ansu Fati, de Dembélé, d'Agüero, et à voir également le travail qu'il faudra faire avec Coutinho, s'il faut l'installer au milieu de terrain ou en attaque, etc. etc. Donc pas mal de chantiers du côté du Barça à voir d'ici quelques jours. Donc là c'est la trêve internationale, vous l'avez vu, il n'y aura pas de match avant le match contre le Bayern, puisque le match contre le FC Séville a été reporté à cause du fait que les matchs en Amérique du Sud pour les qualifications de la Coupe du Monde n'ont pas été reportés, donc des joueurs doivent voyager et leur retour se fera durant une journée de foot, donc un samedi ou un dimanche. Donc c'était impossible de jouer les qualifs en Am Sud et de revenir jouer en Liga. Donc la Liga a décidé de différer le match contre le FC Séville. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.